Bonjour, j'espère que tout le monde va bien et que nous allons pouvoir profiter ensemble d'un merveilleux moment, quel que soit le moment où nous allons écouter. Comme aujourd'hui nous sommes le 1er mai, on peut faire cette méditation allongée. Commençons donc par procéder au déconfinement cosmique en prenant conscience de toutes nos portes, principalement la porte Yin en bas, sous les pieds. Appuyons doucement la terre avec notre gros orteil et sentons aussi l'espace sous la plante du pied, dans le petit creux qui se forme ou qui s'accroît, et puis sentons l'espace entre les deux jambes, le plancher pelvien. Et par une respiration que nous laissons se tranquilliser, laissons le souffle descendre jusqu'à ce plancher. Et autorisons-nous la mobilité du diaphragme urogénital. Bien sûr, ça crée une vague, en tout cas c'est l'intention, en tout cas on sent l'inspire et l'expire de nos narines. Et cela nous indique que nous ne devons pas rester crispés sur notre gros orteil, mais que nous pouvons aussi le laisser respirer dans la terre, tantôt bien appuyé, tantôt reposé. Tantôt yang, tantôt yin. Et laissons la conscience du bas de notre corps devenir de plus en plus présente à notre esprit, à notre cœur. Déconfinons maintenant au niveau du cœur. Et pour nous y aider, posons nos mains devant notre cœur et laissons la sensation de quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur du cœur. Comme si nous allions voir s'ouvrir une merveilleuse rose. Prêtons attention à cette rose. Donnons-lui toute notre attention. Laissons la tige descendre profondément jusque dans le ventre, jusque dans la terre, et sentons que les odeurs se répandent dans tout le corps jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au ciel. Imaginons cette rose complètement épanouie, détendue. Tel est notre cœur, qui prend sa place à l'intérieur de la poitrine jusqu'à l'arrière. En ce qui concerne le deuxième Tantian ou Tantian médian, et le cœur physique se détend de la même façon. Ce qui détend le cœur physique, c'est l'amour. Alors ouvrons notre cœur à l'amour pour saluer déjà les gens qu'on aime bien, les gens qu'on est content d'entendre, sinon de voir. En nous laissant évoquer ce plaisir de façon à ce que vraiment notre cœur s'ouvre et que nous puissions recevoir cet amour. Et saluons-nous les uns les autres, saluons notre petit enfant intérieur, saluons les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yi Eng, Mantakshya. Saluons les autres grands êtres que peut-être nous avons l'habitude de fréquenter ou que nous avons entendu ou dont nous avons entendu parler. Fréquenter, ça peut être en les lisant, c'est pas forcément qu'on les a croisés. Et maintenant, on va aller laisser nos mains s'ouvrir légèrement, inviter aussi nos ancêtres et ouvrir nos mains sur les côtés en laissant monter nos mains jusqu'à ce que, et on suit avec nos yeux, jusqu'à ce que nos mains soient au-dessus de la tête et que nos yeux sont en train de suivre et qu'ils soient en train de regarder entre nos mains. Ça veut dire qu'en fait, ils se croisent un petit peu.
Et là, avec nos doigts, on laisse l'étoile polaire, sa lumière violette, ou l'espace encore derrière l'espace, remplir chacun de nos doigts au bout des clapets. Et dans un geste très connu du Qigong, on va laisser descendre d'abord nos épaules, au cas où elles auraient été un petit peu montées, puis nos bras, puis nos avant-bras, et avec notre regard intérieur, nous essayons de regarder l'endroit où se trouvent nos mains, même si elles sont encore légèrement au-dessus de la tête. Et on laisse maintenant descendre notre attention et notre affection intérieure pour nous-mêmes, à l'intérieur de notre corps, et partout où les mains passent, la détente passe. Partout où les mains passent, le stress trépasse. On va le faire 3 fois. Quand on arrive en bas, on laisse sans se contorsionner, on laisse les mains descendre le plus bas et on imagine que les doigts de lumière vont jusqu'au sol et attrapent l'énergie du sol et qu'on va pouvoir remonter l'énergie de la terre qui monte aussi par les jambes, gentiment, parce qu'on respire très lentement, très tranquillement. On va ouvrir à nouveau, on monte les bras sur les côtés et on sent que toute notre aura s'harmonise, s'équilibre entre le bas et le haut et sur les côtés. Étirons-nous un petit peu, regardons entre nos mains, sentons le bout des doigts actif. Chaque bout de doigt respire. La paume des mains respire. Et nous respirons, nous, pas seulement là-haut, mais aussi tranquillement par le ventre. Et on va laisser descendre cet amour tranquille qui nous vient du ciel et qui se télécharge principalement dans notre cœur. Voilà, une dernière fois. La période que nous vivons actuellement, qu'elle soit très bien vécue ou beaucoup plus mal, est de toute façon une période de transformation. Et c'est pour ça que nous qui avons la chance de pouvoir connaître un peu de Tao, de connaître l'harmonie entre le ciel et la terre et la communication, eh bien, partageons avec ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas comment se transformer. Et associons-nous avec tous ceux qui ont d'autres méthodes de transformation. Et tranquillement, la dernière fois, on va se poser une main sur l'autre sur le cœur. Et c'est là, si vous le souhaitez, que vous pouvez vous allonger, c'est même recommandé. Moi, je vais rester assise pour que le micro soit près de moi. On va laisser 1 ou 2 secondes de plus pour que les personnes qui doivent s'allonger aient le temps de le faire. Et en attendant que tout le monde se retrouve, je vous propose de laisser, si vous êtes resté assis, le poids des 2 mains faire descendre le sternum. Ça va nous aider à inspirer par le ventre. On va inspirer par le nez et expirer tranquillement par la bouche avec un petit rond, comme si j'avais une paille à l'intérieur. Et on y va. Et on voit que si on inspire tranquillement, les mains se soulèvent, et que si on expire en mettant la bouche en rond, en fait, comme tous les muscles ronds se répondent et sont coordonnés, sont reliés d'une certaine façon, et bien ça va nous faire serrer un petit peu l'anus, toutes les portes du bas, et même les yeux, et tous les muscles ronds qu'on a dans le corps.
À l'inspire, on détend tout. À l'expire, la bouche ronde, on laisse sortir toutes nos négativités et on sent que nos mains descendent et que le sternum s'écrase un peu. C'est comme s'il descendait et qu'il allait rejoindre les vertèbres dorsales. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je dis c'est comme si, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Donc, on recommence, inspirons. Dégageons le poids de nos mains, bien sûr, pour laisser le sternum se soulever sans avoir à résister. Expirons, laissons les mains reposer, descendre. La bouche ronde. Et l'énergie en bas, sensible parce que nous serrons les trois portes, à savoir l'anus, le point ruine, c'est-à-dire le point du périnée au sens propre, et tous les muscles du 8 à l'avant. Serrer et remonter. Puis on va arrêter et simplement en prenant quelques minutes pour respirer d'une façon extrêmement régulière avec 5 secondes ou 4 secondes, voyez ce que vous préférez, à l'inspire et immédiatement le même temps pour l'expire. Laissons maintenant notre attention aller dans le cœur physique. Donc on va faire descendre une des mains et la mettre sur le cœur physique. Et là, imaginons cette rose que nous avons invoquée tout à l'heure et évoquée. Et comptons chacun notre rythme. Ce n'est pas des secondes de chronomètre, ce sont les secondes de notre biomécanisme. Ce sont les secondes libres et personnelles de l'univers qui joue en nous. Et pour pouvoir vraiment profiter de ce calme, du calme de cette cohérence cardiaque, imaginons un mouvement circulaire pour qu'il n'y ait pas d'angle, qu'il n'y ait pas d'arrêt. Et sourions dans notre cœur. Sourions aussi derrière notre sternum. Détendons-nous et regardons-le depuis le ciel pour lui donner du calme et plus de peps, plus d'énergie. Notre langue s'est posée doucement contre le palais et il est bien possible qu'à la fin de l'expire, nous sentions que le diaphragme urogénital remonte un tout petit peu. Et comme ce diaphragme est relié au diaphragme crânien, c'est possible aussi que nous sentions qu'il y a une sorte de respiration du crâne depuis le front jusqu'à l'arrière, que connaissent bien les ostéopathes. Et qui nous permet de laisser entrer l'énergie d'amour qui remplit l'univers, selon une lettre d'ailleurs d'Einstein, qu'il a écrite à sa fille Lisbeth, et que j'ai lu récemment, où il dit que c'est l'amour, l'énergie essentielle. Laissons encore le cœur se détendre.
Laissons la sensation de notre organe du cœur, la sensation de notre corps à cet endroit se déployer. Sentons que nous pouvons, si nous nous déstressons complètement, si nous nous laissons aller dans une sorte de bercement tranquille, nous pouvons sentir que nous sommes plus larges que les frontières de notre peau. Nous pouvons sentir une forme de pulsation. Et puis, on va maintenant s'occuper particulièrement de la libération de notre sternum. Donc, commençons par poser les paumes des mains sur les mamelons. Et normalement, les doigts se rencontrent, si on a les doigts à peu près de la même longueur, dans une main que dans l'autre, ils se rencontrent au milieu. Ici, il y a un point qui s'appelle le point Zhangzong, qui est un point de grande détente et de décontraction. Et donc aujourd'hui que nous allons masser tout notre sternum, nous pouvons commencer par ce point, qui est un point de détente. Donc on appuie avec nos deux doigts, enfin même plus nos deux mains, les doigts de nos deux mains. On peut prendre deuxième, troisième et quatrième doigt. Et on va commencer à appuyer doucement en inspirant. On peut continuer si possible, si on le veut. On peut continuer avec le rythme 4-4 ou 5-5, comme vous l'avez choisi. Et alors, quand vous inspirez avec amour, les mains et le sternum vont à la rencontre l'un de l'autre. C'est-à-dire que vos doigts s'enfoncent et votre sternum se lève. Et ensuite, elle expire avec beaucoup d'amour, avec le parfum de la rose, avec la splendeur globale de l'univers. On va commencer à bouger, monter, descendre nos doigts en appuyant bien, sans les changer de place. Ensuite, on arrête à l'inspire, par exemple. Et on imagine qu'on respire à travers nos doigts pour que cette lumière entre dans notre cœur. Ensuite, à l'expire, on va faire le son du cœur. Et on recommence en appuyant de haut en bas. Ça fait peut-être un petit peu mal, parce qu'en fait, on recommence. Notre sternum est prisonnier des émotions négatives qui sont prisonnières en lui. C'est-à-dire que chaque fois que nous sommes dans une situation de stress, nous avons le stress intérieur qui n'arrive pas à sortir à cause de ça. Et chaque fois que nous nous sentons stressés par l'extérieur, notre sternum arrête ce stress pour essayer de protéger l'intérieur. Et du coup, il est complètement coincé. Donc, on va maintenant tourner, toujours au même endroit. On va tourner nos mains dans un sens, dans l'autre. Et cette connaissance des choses, elle est connue depuis très très longtemps, puisque au 7e siècle, les premiers qui ont fait un scapulaire, c'est-à-dire c'était un espèce de petit tablier qui était là exprès pour couvrir le sternum, qu'on attachait derrière. C'était justement pour empêcher les émotions négatives d'arriver. Et après, ils en ont même fait une autre sorte, qui était une image sainte, ou des écrits sacrés. Et donc, on en mettait un devant, un derrière, à peu près à l'endroit où nous sommes maintenant. Pour protéger le sternum, le cœur. Et peut-être qu'il y avait des personnes qui les mettaient aussi au thymus. Pour qu'il y ait des énergies très hautes qui viennent remplir le cœur et qui viennent stimuler tout le temps l'énergie de l'amour et de la compassion. Donc là, on va changer de sens si on n'a pas changé de sens. Et si vous trouvez que ça ne vous fait pas assez d'effet, vous pouvez changer et au lieu d'utiliser la pulpe des doigts, alors on peut utiliser les articulations des doigts en fermant le poing.
Donc à ce moment-là, on va toucher le sommet des mains, on va arriver à un point de contact en haut des poings. Et du coup, en bas, les articulations, elles vont être écartées de 1 ou 2 centimètres. Et donc, ça va faire qu'on va commencer à masser un peu plus largement. Voilà. On va lâcher, laisser reposer, secouer un peu nos mains. Et commencer à respirer avec le sourire, la détente, la compassion dans cet endroit. Et chaque fois, on va imaginer que nous allons inspirer un beau soleil, genre le soleil levant du matin, plein d'énergie et tout rouge, qui vient réveiller toute la santé de notre cœur et qui traverse le sternum, particulièrement à l'endroit que nous avons massé. Et à l'expire, ça ressort par devant, puisque c'est là que nous sommes en train de travailler, et ça emporte tout ce qui pourrait être resté. Donc, on va faire 3 respirations de cohérence cardiaque, très tranquille, en inspirant cette lumière rouge, et en expirant ce qui nous empêche d'aimer toutes les souffrances, tous les coups qu'on a pris. Et en ce moment, on en prend beaucoup des nouveaux, des coups. À chaque fois qu'on écoute les informations, voilà. Alors, on va maintenant aller faire la même chose en dessous. On va aller regarder la pointe du sternum, l'os xiphoïde. Donc, c'est le V à l'envers que nous avons. Et ici, on va masser l'intérieur un petit peu. Là, on le fait avec le troisième, les 2 majeurs qui se rejoignent. On va faire le son du cœur cette fois. Et on fait rentrer les doigts sous le sternum et remonter. En fait, ça aussi, ça masse l'estomac. Si on voulait, on pourrait faire le son. Mais aujourd'hui, on est dans le cœur. Donc même si on est sur l'estomac, on garde le son et le sourire. Voilà. Ensuite, on va compter, selon Montakshia, 3,5 cm, c'est très précis, au-dessus de ce point que nous venons de masser un petit peu. Et là, on va être, donc 3,5 cm, ça dépend de la largeur de vos doigts, mais en gros, ça fait 3 doigts à partir de l'annulaire, chose comme ça. Et là, on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est légèrement en dessous du point Zangzong. Et c'est le point qui correspond au chakra du cœur. Donc ici, on va soit avec les articulations, soit avec le troisième, la pulpe des majeurs. Et on peut mettre les doigts d'à côté aussi et entrecroiser légèrement nos doigts. Et bien on va masser, on va faire comme tout à l'heure, tout en respirant amplement et particulièrement en voyant si nous sommes capables de respirer derrière nos mains. Est-ce que c'est souple à cet endroit, le sternum? Est-ce que nos côtes nous permettent? Voilà. On va, sans bouger les doigts de la peau, ben on monte et on descend, et puis on va à droite et à gauche. Si vous êtes resté assis, quand on va à droite et à gauche, on peut aussi accompagner avec un léger balancement à partir des ischions. Et si on est couché, il faut vraiment laisser aller complètement les tensions dans le sol. Ouvrons notre cœur à l'amour et ensuite laissons l'amour entrer. Là, on va lâcher les mains. Attention à ne pas nous défoncer, hein, ça fait mal normalement un peu. Hein. Donc on lâche, on secoue nos mains vers le sol et en les laissant soit devant le cœur, mais alors avec les paumes
qui sont détachées l'une de l'autre de façon à faire comme une figure de une loupe devant le cœur, et on laisse entrer en focalisant cet espace. On laisse entrer la belle lumière rouge du soleil. Et on sourit à l'intérieur de l'os. On essaye de sentir ce qui se passe à l'intérieur de l'os en détendant tellement l'os que les cellules s'ouvrent légèrement et qu'à l'expire, avec le petit son, elle laisse partir vers l'extérieur ou simplement vers le sol, vers les pieds. Toutes les souffrances, toutes les peines, les chagrins, les blocages que nous avons à l'intérieur de nous et qui partent sous forme d'une fumée un peu brune et qui partent aussi par notre souffle. On va poser maintenant nos mains au-dessus des seins à l'endroit où il y a le thymus. Donc c'est la partie supérieure, au-dessus donc des mamelons. Et donc si vous prenez le creux du sternum en haut, il faut descendre. J'ai lu beaucoup de choses différentes. En gros, c'est un travers de main. Parfois, on a une petite bosse. Il y a quelque chose qui est assez facile à trouver. C'est que parfois, on a une petite bosse qui correspond à l'endroit où vraiment notre os s'est déformé tellement il doit lutter contre notre stress et tout ce qui nous arrive. Alors, c'est cet endroit-là. On va commencer par le tapoter doucement, 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 doucement avec la respiration 4-4 ou 5-5. Et on laisse la poitrine se soulever à cet endroit-là et se fondre vers la colonne vertébrale à l'expire et vers le sol, vers le plancher pelvien. Voilà. Maintenant, on va poser nos mains à plat et à l'endroit où se retrouvent nos doigts, si on prend la pulpe des doigts, on entrecroise les index et tous les doigts, je ne peux pas vous les dire, de façon à ce qu'on soit sur la ligne. En fait, on est sur la ligne du vaisseau conception, c'est-à-dire qu'on est sur la ligne du méridien le plus important du corps et qui est yin, par lequel l'énergie descend ou monte selon le sens qu'on utilise dans l'orbite microcosmique et qui nourrit tous les centres énergétiques. Et à ces centres énergétiques correspondent des différentes parties de notre organisme. Donc en faisant ça, on est vraiment en train de faire un travail global et d'ouvrir l'orbite à l'amour, à la détente et à la joie. Donc on fait comme tout à l'heure en respirant, on masse en haut, en bas, sans bouger, à droite, à gauche. Et si on préfère, on le fait avec les articulations des doigts. Ça fait un petit peu mal. On a le droit, mais il ne faut pas non plus se faire trop souffrir. On laisse tourner dans un sens, dans l'autre. Est-ce que nous sommes d'accord pour lâcher tout ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que nous sommes d'accord pour lâcher aussi nos peurs, qui sont le plus grand obstacle à l'amour, la peur, hein? Laissons partir, tapotons encore et ouvrons en lâchant, laissons descendre nos mains, secouons-les. Ouvrons maintenant cette partie haute du sternum et laissons entrer le soleil à l'intérieur. Soyons conscients que nous avons une glande merveilleuse qui s'appelle le thymus et qui va avec le cœur et qui s'occupe de notre immunité et qui s'occupe, comme dit Mantak Chia, de former les généraux
qui s'occupent de notre immunité justement. Il y a les soldats et il y a les généraux. Et les officiers, le thymus, paraît-il, c'est le mess des officiers et généraux. Alors, en temps de guerre, on a un grand besoin que le commandement soit coordonné, qu'il soit éclairé, et éclairé non seulement de sagesse, mais d'amour. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous respirons tranquillement à travers ce sternum en haut, en laissant à l'inspire entrer une belle lumière rouge qui va réchauffer le sternum et aller jusqu'à l'arrière et ressortir chargé de tout ce qu'on ne veut pas. Avec le son A, qui est celui qu'on ferait si on voulait mettre de la buée sur une vitre. Donc avec le cou très libre. Et puis, laissons la totalité de notre sternum en conscience et, pour terminer, appuyons sur le point tout en haut du sternum, là où il y a les salières, là où les deux clavicules se rejoignent. Là, on va appuyer et touiller aussi un petit peu parce que c'est un point qui correspond à la gorge. Et nous savons que la gorge est aussi concernée par le corona. Donc on fait comme tout à l'heure, on choisit un doigt et on touille dans un sens, dans l'autre, on appuie, on lâche. En demandant à cet espace aussi de s'ouvrir à la mort. En autorisant notre gorge à dire ce qu'elle a à dire sans peur. À laisser descendre le chi. Et puis ensuite, posons nos deux mains sur le cœur ou sur le ventre, l'une sur l'autre, comme ça vient. Et si vous vous détendez, alors si on fait ça, on va sentir que le ventre devient notre centre d'attention. Et puis maintenant, nous pouvons laisser notre sternum libre, continuer à le demander à l'univers de le rendre vivant et de le détoxiquer. Et laissons-le par notre conscience pulser, respirer. Vous vous êtes peut-être rendu compte en touchant le haut et le bas du sternum que c'est un os quand même un peu épais. Alors lorsqu'on lui demande de respirer, lorsqu'on l'autorise à respirer, laissons-le respirer à l'extérieur de lui, à l'intérieur de lui et dans la partie interne. Notre langue est contre le palais, la bouche est fermée sans que les dents se touchent. Et nous laissons le front détendu et les lèvres s'ouvrir en un sourire de gratitude, ainsi que notre conscience, que l'énergie dépasse notre corps et que nous nous laissons remplir de cette énergie parce que nous avons la conscience des deux pôles, yin et yang, en bas et en haut du corps. Comme ça, vous pouvez rester jusqu'à ce soir ou partir. Je vous souhaite une bonne journée.